Eh bien, salut Xavier. Salut Guilain, et puis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, puis on a le temps qu'il nous le rappelle, même si la canicule va décroître, on nous annonce encore du beau temps. Voilà un dicton auquel vous avez tous été biberonnés, j'imagine, moi le premier. Un binage vaut 2 arrosages. Alors pourquoi ça marche? En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles le binage vaut un arrosage. Alors première chose, distinguer le binage, là, avec la binette, donc un outil à lame relativement long, à ne pas confondre avec le sarclage. Donc là, le sarcloir, c'est vraiment fait pour passer en surface. Voilà, sur de la plantule. La binette, elle est faite pour descendre dans le sol. L'étymologie de biner, c'est retourner le sol une deuxième fois. C'est l'étymologie. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner le sol. Ça veut dire par contre que là, avec cet outil-là, on va rentrer dans le sol. Et on va avoir une triple efficacité qui explique qu'un binage vaut effectivement 2 arrosages. Première efficacité, déjà, on supprime la concurrence. Alors il y a des sols très fertiles sur lesquels on peut laisser de la concurrence. Il y a des sols plus compliqués, comme le mien, où je ne laisse pas la concurrence s'installer avec mes cultures. Donc premier avantage du binage, voilà, on supprime la concurrence. Deuxième avantage du binage, on casse la croûte superficielle du sol, ce qui fait que ça va permettre de laisser pénétrer l'air et l'eau plus facilement. C'est pour ça que moi je bine toujours avant de pailler. Et en fait, troisième raison, et pas des moindres, donc quand il pleut, en fait, une partie de l'eau pénètre et va jusqu'aux nappes, mais c'est une partie seulement. L'autre partie remonte, j'ai tendance à dire dans les nuages, enfin voilà, c'est le cycle de l'eau, il y a une évaporation qui se fait. Comment elle se fait, cette évaporation? Parce qu'après la pluie, il y a des tubes capillaires qui se forment à la surface du sol et qui facilitent l'évacuation de cette eau. Et c'est pour ça que quand on bine, on brise ces tubes ou liens capillaires et à ce moment-là, l'eau va s'évaporer beaucoup moins vite. Et c'est pour ça que je recommande ce fameux binage, arrosage, paillage. Là, on sait que l'eau ne va pas sortir. Mais la binette, même si j'utilise les paillages, pour moi, la binette, ça reste un outil vraiment indispensable et qui me permet, avant d'étaler mes paillages, de vraiment supprimer les adventices. Alors les annuels, c'est pas embêtant avec le paillage. Les vivaces, et j'en ai, comme le chien dent par exemple, là il faut un passage de binette au préalable. Donc oui, pour conclure, un binage vaut 2 arrosages parce qu'on supprime la concurrence, parce qu'on brise la croûte qui peut s'être formée sur le sol et surtout parce qu'on brise ces liens ou tubes capillaires. Voilà, donc à vos binettes. Mais on peut le faire pas forcément avec une binette. Moi j'ai une petite houe. Avec une petite houe, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le sol. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le sol et, et puis enlever les adventices. Voilà, et à la différence du sarclage où vraiment on est très superficiel, le binage, on rentre dans le sol. Alors oui, avec une binette, avec une houe, il y a plein d'outils qui sont adaptés. Moi j'ai un petit crochet aussi pour quand c'est très rapproché. Ouais, voilà. Toutes les astuces sont bonnes. Mais le principe, on l'a bien compris. Eh bien, merci Xavier, à très bientôt. À bientôt au soleil.